N'Gazet TV, la chaîne du futur, la chaîne des fouettes, restez tous authentiques. Bon, victoire de l'Espagne, 1-0 contre le Portugal. But à la 91e minute de Moreno, si je ne m'abuse, sur une passe de Ferran Torres, de remplaçant qui venait de rentrer. Bon, c'était un match très serré. Avant qu'on débriefe vite fait le match, merci de liker et de booster la chaîne pour ceux qui le peuvent et de vous abonner. Merci. Bon, les gars, tous ceux qui étaient rentrés dans une espèce de complotisme à parler d'une fameuse finale Portugal-Mexique, c'est bon, en 24 heures, tout a été démenti. L'Angleterre a sorti le Mexique, l'Espagne a sorti le Portugal. Donc votre truc de Simpson, de machin, de vie économiste. Bon, pour ceux qui ont loupé ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un épisode des Simpsons qui disait quand qu'il y aura une Coupe du Monde en 2026 avec la finale Portugal-Mexique, dont tout le monde est un peu tombé dans le panneau en criant au complotisme, etc. Comme on avait vu Ronaldo avec le président de la FIFA aller voir Donald Trump, on s'est dit que peut-être que ça tient la route et qu'ils allaient avantager le Portugal, etc. pour le faire gagner, pour la dernière de Ronaldo, pour le narratif, pour que ce soit magnifique. Et puis finalement, non, 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 il ne s'est rien passé de tout ça. Et vie économiste, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils avaient fait une affiche où un footballeur qui tape dans un ballon et comme le maillot était rouge et que ça ressemble un peu à Ronaldo, ils se sont dit bon bah peut-être vie économiste, ils savent déjà que c'est le Portugal qui va gagner. Bon bref, voilà, c'était faux, tout le monde avait tout faux là-dessus, donc on va rester dans du vrai de football, c'est bien, tant mieux, ça m'arrange. Ça veut dire que ça augmente les chances que la France gagne au final. On a eu tout un tas de gens qui faisaient des pronostics en mettant les tableaux, en disant regardez, hop, hop, là c'est le Mexique qui va se qualifier, de l'autre côté, hop, c'est le Portugal, ça va faire une finale. Non, 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 c'était du mytho tout ça. Et heureusement que je suis pas tombé là-dedans, là, dans le panneau sur cette chaîne. Bon, bref, maintenant on va débriefer le match. Euh, alors, au niveau de la possession, je crois que c'est 55-45 pour l'Espagne. Au niveau des centres, par exemple, on en a eu une quinzaine pour l'Espagne et 7 pour le Portugal. Donc le Portugal était dominé dans quasiment tous les domaines statistiques. Pareil au niveau des tirs. Je crois au niveau des tirs, on a 14 tirs côté espagnol. Sur 14 tirs, je crois, il y en a 8 cadrés. Et par contre, côté portugais, c'est pas terrible. Je crois que c'est 8 tirs, quelque chose comme ça. Donc, ils ont été dominés sur tous les plans statistiques. Ils ont été dominés, malheureusement, les Portugais. Même au niveau des passes réussies, il y en a plus du côté espagnol, hein. Côté espagnol, c'est à peu près 500 passes réussies. Du côté portugais, c'est à peu près 400 passes réussies. Donc, quand vous faites autant d'erreurs comme ça, c'est pas possible. Enfin, autant d'erreurs. Quand vous êtes dominé statistiquement autant dans un match, c'est compliqué de remporter le match. Tout en sachant qu'en première mi-temps, le Portugal avait fait une barre transversale sur une frappe déviée, je crois, de Mendes, si je ne m'abuse. Mendes qui d'ailleurs qui se blesse dans ce match, qui est obligé de laisser sa place. Bon, heureusement, ça n'a pas porté préjudice dans le sens où c'est pas Yamin Yamal qui a débloqué la situation côté espagnol. Parce que c'est ce qu'on aurait pu craindre lorsque Mendes est sorti, parce que Mendes, il avait pocket, c'était comme l'Espagne-Portugal de l'année dernière, là, en Ligue des Nations. On a un Mendes qui avait pocket Lamine Yamal. Et ben aujourd'hui, c'était pareil, il l'a pocket, Lamine Yamal. Franchement, Mendes, meilleur arrière-gauche du monde pour moi, hein, c'est pas parce que je suis parisien que je le dis, on sera tous d'accord là-dessus. Donc, le pauvre Mendes, il s'est blessé, il est sorti. Et ensuite, les Portugais, ils ont fait tout un tas de changements à un moment. Déjà, j'ai pas compris ce qu'il a fait l'entraîneur. Il a fait ses 5 changements avant les 90 minutes. Je me suis dit, et alors qu'il y avait 0-0, hein, je me suis dit, mais si ça va en prolongation, qu'il a un blessé, il va faire comment? Et tout en sachant que sur les remplaçants qu'il a rentrés, il a même pas rentré Ramos. Ramos qui lui offre la victoire et la qualification lors du dernier match. À la fin du match, oh, le pauvre Ramos, j'ai vu sa tête, il avait envie de pleurer. Franchement, heureusement, je crois qu'il a signé au Milan AC, Ramos. Heureusement, parce que faire toute une carrière à être remplaçant de luxe, et même quand tu fais le boulot le match d'après, on te fait même pas rentrer 5 minutes. Mais non, ça se fait pas. Ça rend malade. Le pauvre Ramos, il en a pris plein la gueule. J'espère que ça va lui forger un mental d'acier pour les années à venir pour lui, que ce soit en club ou en sélection. Bon, concernant les coachings là, des deux entraîneurs, bah, apparemment c'est l'entraîneur espagnol qui a gagné la bataille, parce que lui, dans les changements qu'il a fait,
Il a deux entrants qui sont décisifs, c'est-à-dire Ferran Torres qui fait une passe décisive pour Merino. Donc, excellent coaching de la part de l'entraîneur espagnol, qui n'a pas hésité à sortir Pedri, parce il était pas terrible dans ce match, etc. Donc, côté espagnol, pour moi, il a fait des bons changements, il a fait un bon coaching, ça a été payant, et voilà. Et par contre, au niveau portugais, les changements, je les ai trouvés pas vraiment appropriés. Déjà, quand j'ai vu Vitinha sortir, je me suis dit, mais c'est qui l'entraîneur au monde qui est capable de sortir le meilleur milieu de terrain au monde en Coupe du Monde sans être qualifié? Alors peut-être que c'est moi qui connais rien au foot qui dit n'importe quoi. Mais moi, je sais pas, dites-moi, je sais pas si vous aurez l'occasion de me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la sortie de Vitinha? À quoi je me rappelle plus à quelle minute du match exactement, mais quand j'ai vu sortir Vitinha, je me suis dit, mais il prend un risque énorme. Alors qu'au PSG, Vitinha, il joue tous les matchs, il joue même s'il y a des prolongations, il joue, c'est-à-dire il a le coffre pour finir tout le match, il a l'expérience, il a le bagage. C'est un de tes joueurs les plus capés, enfin les plus capés, les plus titrés de ton effectif, les plus expérimentés. Il t'a gagné 2 Ligues des Champions de suite, et tu te permets de le faire sortir. Et bah t'as été puni directement. Parce que il y avait plus de leader, pour moi, il y avait plus de leader là au milieu de terrain. Parce que pour moi, Vitinha, c'est un grand leader, euh, un gros leader, bon, bah, au niveau du football, hein. Donc, ça, c'est payé cash donc, pour les Portugais. Bon, après, maintenant, voilà. C'est un peu dommage pour Ronaldo. Ça fait comme Neymar hier. On sort les mouchoirs, désolé, voilà. Encore un grand truc, un grand joueur qui nous quitte par la petite porte. Fin de l'ère Neymar au niveau international, fin de l'ère Ronaldo au niveau international, et peut-être aussi bientôt fin de l'ère Messi au niveau international. On le verra bien dans les jours qui viennent. Bon voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai dit l'essentiel. Je vais pas faire la vidéo trop longue, sinon ça va pas être trop suivi. N'oubliez pas, ceux qui peuvent booster la vidéo, faites-le. Ceux qui peuvent liker, faites-le. Ceux qui peuvent s'abonner, faites-le. Et on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, prenez bien soin de vous et vos proches, que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de bateau. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette. Restez tous authentiques. À bientôt, merci.